Bien-aimés, nous allons nous lever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Je vais lire 2 passages avec vous. Nous allons prendre dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome au chapitre 5. Vous pouvez déjà préparer 2 Timothée. Nous lisons Deutéronome chapitre 5. Au verset 1er, il est dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Après, on passe au verset 12. Il dit, donc Moïse rappelle un peu la loi qui a été donnée au peuple de Dieu. Et au verset 12, il dit, observe les jours du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Nous allons passer à 2 Timothée. De Timothée au chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la journée que tu nous donnes dans ta seule grâce. Conscient de ce que, Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, mais tout ce que tu fais pour nous, tu le fais par amour et par pure grâce. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Béni sois-tu pour ces instants. Ma prière est que, Seigneur, tu puisses passer dans les rangs, visiter ton peuple ce matin, parler au cœur, Seigneur, que tu sois glorifié au milieu de ton Église. Tu es Dieu tout-puissant, tu connais les besoins, les attentes, les douleurs, les cris, Seigneur, même les prières secrètes des uns comme des autres. Ce matin, nous laissons tout à tes pieds, Seigneur, sachant que tu as la solution, parce que tu es l'Éternel Dieu qui guérit, tu es celui qui relève, qui console, tu es celui qui pourvoit aux besoins. Seigneur, fais ton œuvre, s'il te plaît, ce matin, au milieu de ton Église, et que ton nom soit béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Quand nous lisons ces livres, quand nous lisons la Bible, évidemment, chaque écrit est particulier, chaque livre est particulier, mais tout fait que c'est la parole de Dieu. Et quand nous ouvrons le livre de Deutéronome, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le Deutéronome, c'est comme une seconde loi. Deutéronome veut dire deuxième loi. En fait, ce n'est pas une deuxième loi, mais c'est Moïse qui, sachant que ses jours sont comptés,
sa vie arrive à son terme. Moïse va prendre le temps de s'asseoir, d'appeler le peuple, de convoquer le peuple comme nous l'avons lu, et dire et leur rappeler simplement la loi. D'où le nom de Deutéronome. Ce n'est pas une deuxième loi, mais c'est une explication de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Bien-aimés, c'est important de connaître son histoire. C'est important de connaître d'où on vient. Ma prédication ce matin, c'est de se souvenir. On a lu Moïse qui rappelle au peuple, il dit, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte, mais que ton Dieu est venu te chercher là où tu étais. Et là, on voit aussi Paul qui dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, nous voyons ce mot qui revient en permanence. Souviens-toi. Souviens-toi. Paul dira aussi aux Éphésiens, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez étrangers, vous étiez appelés incirconcis. Mais voilà qu'en Jésus-Christ, on n'est plus des étrangers. On devient des gens de la maison de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors Moïse fait ce rappel au peuple. Peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous allez vivre. Là, on arrive à la porte de la terre promise. Vous avez été en Égypte, éduqués selon les lois égyptiennes. Mais maintenant, c'est une autre vie qui commence. Parce qu'il faut bien faire les étapes. Il y a la vie égyptienne, il y a la vie dans le désert, et maintenant vous rentrez dans la terre promise. Vous étiez des nomades, mais maintenant vous ne serez plus des nomades, vous allez être des sédentaires. Donc la vie doit, votre conduite doit être modifiée. Si on est nomade, on se déplace, on va d'un coin à l'autre, de nord au sud, mais là vous allez être installés. Et quand vous serez installés, ce ne sera plus la même vie. Mais pour que vous soyez heureux, il est important que vous reteniez ce que Dieu vous a dit dans le désert. Bien-aimés, ce matin, cette parole nous est aussi adressée. Est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous? Vous savez, les dangers qui guettent tout enfant de Dieu, c'est l'habitude. On s'habitue. On vient à l'église par habitude. On lit la Bible par habitude. On ne ressent plus rien. On n'a plus ce feu, cette flamme que nous avions quand nous avons cru. Et ce matin, par la grâce de Dieu, cette prédication est vraiment faite pour que tous ensemble, nous soyons réveillés. On s'installe dans son confort, on est chrétien, sauvé, alléluia, merci Seigneur, et puis on a oublié. Or, comme je vous ai dit, du début de la Bible jusqu'à la fin, n'oublie pas l'Éternel. Souviens-toi. Combien d'entre nous, quand il nous arrive, quand on a des petits accrochages, on va dire, à la maison, avec papa ou avec maman ou avec les enfants, on retient toujours ce qui est mauvais. On retient toujours, oui, tu m'as dit ça. Tu m'as parlé de telle façon, je t'en veux. Et on oublie le 99,999% des bonnes choses que cette personne a pu faire pour toi. L'homme est dur de cœur. Ça, ce n'est pas nouveau, nous le savons tous. On retient plus facilement les mauvaises choses. J'ai eu l'occasion une fois de vous, dans un message, mais c'est quand on était à Pernety, de vous raconter cette histoire de cet homme, un chrétien qui, un jour, a porté la main sur sa femme. Il ne s'est pas contrôlé et dans un échange comme ça, paf, la main est partie, mais tout de suite il s'est ressaisi, il s'est mis à genoux, il a supplié sa femme de lui pardonner et cette femme a refusé. Jusqu'à la fin de ses jours. Cet homme a demandé pardon, il a continué à demander pardon à sa femme. Il est allé voir le pasteur de l'église. Regarde ce qui nous est arrivé. Ma femme m'a parlé comme ça, je ne me suis pas contrôlé sur... Vous savez, des fois, il y a par réactivité, on n'a pas contrôlé, le Saint-Esprit n'a pas... Paf.
Et puis, mais tout de suite, le Saint-Esprit te dit, mais non, mais qu'est-ce que tu as fait? Et cet homme a réalisé qu'il venait de commettre une grave erreur. Et il va dire à sa femme, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès, mais regarde ce que tu m'as dit, ça m'a un peu énervé. Mais la femme a dit, niet, jusqu'à la fin de ses jours. Mais cet homme, qui était le seul à travailler dans le couple, continuait à donner son argent. À la fin du mois, il apportait le salaire pour la maison. La femme était heureuse, contente de récupérer le salaire, mais entre elle et le mari, c'était fini. Jusqu'à ce que cette femme est partie, cet homme aussi est parti. Bien-aimés, il y a des choses qu'on oublie, mais Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à pardonner. Vous savez, quelqu'un qui trébuche, un chrétien qui commet une faute, qu'on ne soit pas là à juger, mais qu'on soit là plutôt à dire, Seigneur, on va prier pour que tu puisses, ou même si la personne reconnaît sa faute, que le Seigneur puisse lui pardonner. Et la Bible dit qu'il ne sera point fait de miséricorde à quiconque ne fait pas miséricorde. Moi personnellement, je ne crois pas que cette dame a été sauvée, bien qu'elle a continué à aller à l'église. Et le pasteur lui a demandé d'accepter le pardon de son mari, et là, elle a refusé. C'est terrible. Quand on garde toujours le mauvais côté, on garde toujours les mauvaises expériences, et les bonnes expériences, qu'est-ce que nous en faisons? Alors Moïse va appeler le peuple, il va leur parler. Moïse va parler au cœur du peuple de Dieu, leur rappeler simplement ce que Dieu a fait dans leur vie. Comment vous avez vu la main de Dieu qui est venu vous chercher en Égypte, vous a fait traverser la mer Rouge jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui arrivés pratiquement sur la terre promise. Bien aimé, c'est important de se souvenir, d'oublier certaines choses du passé, mais de se souvenir aussi des bonnes choses, mais surtout de ce que Dieu a fait pour nous. Dans les autres livres de la Bible, dans les 4 premiers livres, c'est Dieu qui parle à Moïse. Mais ici, c'est Moïse qui parle. C'est Moïse qui parle en tant que prophète. Il n'annonce pas. Il annonce évidemment des événements futurs, mais en même temps, il parle de la part de Dieu. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait que l'homme est oublieux. L'homme oublie facilement. Il y a des fois, nous tous, il peut nous arriver d'oublier. Je disais tout à l'heure, l'habitude, la routine peut faire qu'on oublie. Et on oublie Dieu. Laissez-moi vous dire, bien aimé, ce matin, qu'on peut tout oublier, mais ne jamais oublier le Seigneur. Ne jamais oublier le Seigneur. Si on oublie le Seigneur, on a tout faux. On a tout raté. Et Moïse va rappeler au peuple, la première fois dans la Bible, on voit que Dieu aime les hommes, c'est dans les Deutéronomes. Il va dire, ce n'est pas parce que vous êtes le peuple le plus beau, le plus fort, ou le plus nombreux que Dieu vous a choisi, mais tout simplement parce que Dieu vous aime. Bien aimé, combien c'est important de savoir que si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit de beau, ce n'est pas parce que je suis la plus belle fille du monde, ou le plus bel homme du monde, mais c'est parce que Dieu m'aime. Dieu m'a aimé. Le premier, il a permis que je sois sauvé, qu'aujourd'hui, que tu puisses être là, mon frère, ma soeur, écoutez cette parole. Dieu a été te chercher là où tu étais, dans la boue du péché, et a fait de toi ce que tu es, a fait de nous ce que nous sommes. Autrefois étrangers, aujourd'hui gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Bien-aimés, quelle grâce! Ce matin, je veux vraiment que nous réalisions le privilège que nous avons de ne plus être les gens du dehors, mais d'être les gens de la maison de Dieu, de faire partie de cette famille divine. Et le parallèle qu'on peut faire, pourquoi je prends Deutéronome et Timothée, le parallèle qu'on peut faire ce matin au travers de ces lectures, c'est que Moïse arrive à la fin de sa vie, il a une expérience avec Dieu et il veut transmettre quelque chose. La génération corrompue dans le désert est morte, la nouvelle va rentrer en possession de la terre promise et Moïse va rappeler l'histoire.
C'est important, je disais tout à l'heure, de rappeler l'histoire. Il m'arrive dans ma famille, des fois les gens oublient. De les convoquer, de leur dire, toi là quand tu es né, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait ça, ça, ça. Ah bon? Et tu vas voir que dans les comportements de cette personne, les choses vont changer. Il était ignorant de son histoire, mais quand il apprend son histoire, comment il est né, comment il a vécu, comment il a grandi, il réalise qu'il est né dans une famille qu'il aimait. Lui, il n'a peut-être rien à faire de la famille, mais là, parce qu'il a appris quelque chose, vous voyez que le comportement de cette personne va changer. C'est important de transmettre, c'est important de rappeler certaines choses. Des fois, ça fait mal, mais combien c'est important qu'on puisse nous dire la vérité. Et là, Moïse, quand il dit la vérité au peuple, lui, il a déjà fait sa vie. Il n'est pas en train de s'attirer une certaine gloire. Il n'est pas en train de rechercher quelque chose, mais il est en train de donner gloire au Seigneur. Parce que quand nous transmettons ce que Dieu nous donne, bien-aimés, c'est pour que son nom soit glorifié. Il dit au peuple, vous allez prendre possession de la terre promise, mais mettez Dieu en avant. Ne faites pas comme les autres peuples que Dieu a chassés devant vous. C'est important de mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu nous a donné cette parole, Dieu nous a donné la loi. Bien-aimés, nous allons prendre possession de la terre promise. Nous devons, pour que nous soyons heureux, nous devons mettre cette loi en pratique. Et Moïse, lui, la vie est finie. Dieu lui a dit que toi, tu ne rentreras pas. Il aurait pu être aigri. Bon, mais de toute façon, j'ai fait ce que j'ai fait et puis maintenant, je ne rentre pas. Bon, ben, débrouillez-vous. Mais non, il sait que la gloire doit revenir au Seigneur. Et que sa mission, il doit l'accomplir jusqu'au bout. Et Paul, c'est pareil. Paul arrive à la fin de sa vie. Paul a eu une expérience avec Dieu. Nous connaissons le grand apôtre Paul, l'homme qui voyage, qui a bravé tous les dangers. Et voilà que Paul, il est à la fin de ses jours. Paul comprend que sa vie est finie. Il est en prison. Il dit, mais oui, pour moi c'est fini. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il faut que je la transmette à d'autres. Et là, il va dire à Timothée, mon enfant, souviens-toi de Jésus-Christ. Peut-être que tu as gardé une image de moi, Paul, une bonne image, bien sûr. Mais ce n'est pas de moi qu'il faut se souvenir. Souviens-toi du Seigneur. Bien-aimés, c'est important, je vous rappelle encore ce matin. Je vais faire vite parce que le programme est chargé. Mais c'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Un homme de Dieu a dit, on ne peut comprendre la vie qu'en se tournant vers le passé, mais on ne peut vivre qu'en regardant l'avenir. On se tourne vers le passé pour prendre appui, mais on ne peut vivre qu'en regardant l'avenir. Mais malheureusement, dans nos vies, des fois on regarde trop à notre passé. Des fois on regrette même le passé. Israël regrettait son passé en Égypte. J'ai envie de dire, mais quel dommage. On regrette les oignons, les tomates de l'Égypte, les melons. Il y a des chrétiens qui regrettent les discothèques, les sorties nocturnes. C'est terrible. Quand on sait que le bonheur, c'est d'être auprès du Seigneur. Le vrai bonheur, c'est de connaître le Seigneur et de marcher avec lui. Il y a des époux qui regrettent leurs anciennes compagnes. Ah, quand j'étais avec Marie, c'était pas comme ça. Parce que Thérèse ne fait pas à manger à l'heure. Ah, Marie. Mais toi, c'est jamais prêt à l'heure. Mais c'est quoi cette femme que j'ai épousée? Mais pourquoi tu n'es pas resté avec Marie? Pendant que tu regrettes Marie, Marie a fait sa vie. Et toi, tu es là en train de penser à Marie. Mais Marie, c'est fini.
On ne va pas regretter l'avenir, on ne va pas se soucier de l'avenir, plutôt du passé. Maintenant, vis ton temps présent. Alléluia. Vis le temps présent que le Seigneur te donne. Alléluia. Dieu t'a donné une femme, fais ta joie de cette femme. Alléluia. Dieu t'a donné un époux, ma soeur, mais réjouis-toi de ton époux. Alléluia. Fais le bonheur de ton mari. Ne sois pas là en train de dire, si j'avais épousé Jacques. Si j'avais épousé Jacques. Mais Jacques a déjà épousé quelqu'un d'autre, c'est fini. Il nous faut oublier notre vie passée. Cette vie qui n'était pas pour la gloire de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas la ramener devant nous tout le temps. La Bible nous dit que nous devons même rougir. Quand je pense à certaines choses que j'ai pu faire, je dis, mais c'est vraiment moi qui ai fait ces choses. J'en ai honte. L'enfant de Dieu doit pouvoir avoir honte de sa vie passée. Moi, j'ai entendu des gens dire, oui, mais c'était mon passé. À l'heure de dire, ben alors. Ah non, mais moi, la Bible me dit que le passé, pour moi, c'est ma honte. Ce que je fais dans le passé, c'est une honte. Et il y a des choses dont je porte les conséquences encore aujourd'hui. Et vous, pareil, je pense. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui à cause de leur passé. Et je suis sûr que vous êtes comme moi, vous dites que si j'avais su, je n'aurais pas fait ces choses-là. La seule chose dont on puisse se souvenir, c'est du Seigneur. Je veux dire, la seule personne. On ne peut pas regretter ce qu'on a fait dans le passé. C'est du péché, le péché pur. Le péché, ce n'est pas bon. Dimanche dernier, je vous parlais du tabernacle, mais quand on arrivait au tabernacle devant l'autel de sacrifice, mais c'est là où il y avait les cris, les sangs, mais il y avait tous les déchets. C'est un lieu d'horreur. Et le Seigneur lui dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, à ce moment-là, Dieu l'abandonne. Le péché, ce n'est pas quelque chose dont on peut se glorifier. On est chrétien, mais mais moi quand j'allais à Zaïko Langalanga, oh là là. Mais c'est fini les Zaïko Langalanga et tout ça. Maintenant, c'est quand je vais à l'église, je vais louer mon Dieu. Et le matin, je me lève à 6 heures parce que je vais louer mon Dieu. Je commence à chantonner pour mon Seigneur. Je commence la louange à la maison. Ne jamais vivre de son passé. Pourquoi? Parce que cela nous empêche d'aller de l'avant. Quand on est cramponné à son passé, on ne peut pas voir plus haut. On ne peut pas aller plus loin. Si nous nous souvenons de notre passé, mes frères et mes sœurs, cela ne doit être que pour considérer l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que s'il m'arrive de penser à certaines choses, je dis, mais Seigneur, merci de m'avoir sorti de ces bourbiers. C'est vraiment moi qui étais comme ça. Ah Seigneur, je te donne gloire pour ce que tu as fait dans ma vie. Et je te dis merci pour cela. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, au chapitre 3, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme à cause du Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire que ces choses qui faisaient une sorte de ma joie, ces choses qui étaient ma vie, mais parce que je suis au Seigneur, maintenant, ces choses sont pour moi une perte. Et l'apôtre va faire le bilan. Si vous lisez Philippiens 3, vous allez voir qu'il fait le bilan. Il dit que j'étais pharisien, j'ai persécuté l'église, j'ai vécu de telle sorte, mais ces choses-là, qui étaient pour moi de gain, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une perte. Le bilan est négatif, le bilan du passé doit être négatif. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut dire que son bilan du passé est positif. Quand on ne connaît pas le Seigneur, le bilan est forcément catastrophique. Parce que tout ce qu'on fait en dehors du Seigneur, ça ne peut pas être bon. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte.
l'expérience de Paul, que Paul a eue avec Jésus sur le chemin de Damas, et le ministère qu'il a reçu du Seigneur ont bouleversé sa vie. Il est complètement métamorphosé. Quand nous lisons la vie de l'apôtre Paul, on voit que cet homme qui était violent, il dira, j'étais violent, blasphémateur, mais tout ça, je le faisais par ignorance. Mais j'ai trouvé grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de réaliser la grâce de Dieu. J'étais ce que j'étais, mais par la grâce de Dieu, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ma vie a changé et je peux maintenant donner gloire au Seigneur. Et dans sa vie, l'apôtre Paul ne va plus considérer qu'une personne, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul ne va plus faire dans les détails. Paul va se cramponner sur le trésor qu'il a trouvé, à savoir Jésus-Christ. Mais quand il évalue son passé, mes frères, mes sœurs, c'est pour constater qu'il a perdu du temps à des futilités. Quand on regarde son passé, on doit pouvoir dire qu'à là, j'ai peut-être même gâché ma jeunesse. J'ai perdu mon temps alors que j'aurais pu faire autre chose. Il réalise qu'il était à côté de l'essentiel. Maintenant, il peut donner un sens à sa vie. Quand on est à Jésus, la vie prend un sens. Mais quand on est en train de tourner en rond, de changer de, permettez-moi le mot, de changer de mec tous les 6 mois, ou de changer de, je sais pas, de copines et tout, ça n'a aucun sens. Quand on vient au Seigneur, on réalise qu'on a perdu son temps, on a perdu son énergie, on a laissé même une partie de soi dans ces mauvaises expériences. Et Moïse va dire au peuple, tu te souviendras que tu as été esclave. Quelqu'un qui n'est pas avec le Seigneur, il est forcément esclave du diable. Il n'y a pas d'alternative. Si on n'est pas avec le Seigneur, on est avec l'ennemi. De deux choses l'une, ou on est avec Jésus, et sa vie est conduite, dirigée par le Seigneur, ou on n'est pas avec Jésus, sa vie est conduite, dirigée par le diable. La Bible dit que vous avez pour père le diable. Et nous avons besoin, l'homme a besoin de changer de père, qu'il ait Dieu pour père. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, mais que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. Quelle grâce! Bien-aimé, malheureusement, Israël a oublié. Israël a oublié. Parce que Moïse dira, quand tu arriveras dans la terre promise, quand tu mangeras et que tu seras rassasié, n'oublie pas l'Éternel. Bien-aimé, combien nous aussi, quand nous avons notre vie, notre train-train de quotidien, et nous oublions le Seigneur. On pense que c'est nous-mêmes qui avons fait quelque chose. Si j'ai un travail, c'est parce que je l'ai mérité, j'ai passé des diplômes, alors, qu'est-ce que tu veux? Je suis bac plus 5, alors, si j'ai mon emploi, c'est parce que j'ai bossé. Hein? Oui, mais sauf que c'est Dieu qui t'a donné la force, la santé, l'intelligence, pour que tu puisses avoir ces diplômes. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne l'aurais pas eu. Combien ont voulu avoir le même diplôme et ne sont pas arrivés? Et quand tu seras là dans ton bureau sur un fauteuil de chef, là, parce que c'est toujours haut un peu le fauteuil de chef, que tu es là en train de te cramponner là, donne gloire à ton Dieu. Mais combien de fois on oublie? Ah oui, mais c'est mon père qui a payé mes études. Mais ton père a payé tes études par la grâce de Dieu. Je disais tout à l'heure que tu as une femme, mon frère. Donne gloire à Dieu pour la femme que Dieu a mise à tes côtés. Malgré ses insuffisances, nul n'est parfait. Ma sœur, toi qui as un mari, donne gloire à Dieu pour ton mari. Il est ce qu'il est, mais c'est ton mari. En tout cas, c'est ce que Dieu t'a donné. Vous savez, Dieu peut changer le mal en bien. Quelqu'un de violent peut devenir doux. Paul l'a dit. Hein? Il était violent, blasphémateur, mais Paul, le même apôtre Paul dira que votre douceur soit connue de tous.
il est devenu doux. Et là, en prison, on voit qu'il est seul. Ce n'est plus le même. Quand Jésus passe dans une vie, on ne peut plus être la même personne. Quand Jésus passe dans une vie, mais il doit avoir un changement. Nous devons... Israël a oublié, je disais tout à l'heure, mais nous aussi nous oublions les seigneurs. Ça nous arrive, peut-être même souvent, de penser qu'on a des enfants parce que, alors, on a un travail, oui, j'ai un mari, j'ai une femme, oui, parce que non, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a pourvu. Alléluia. De quoi nous devons nous souvenir? Nous souvenir de là où le Seigneur a été nous chercher. Dans la boue du péché, dans notre misère. Quand le Seigneur, l'Éternel vient chercher le peuple de Dieu en Égypte, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère, j'ai vu la souffrance que subit mon peuple et je suis descendu. Mais c'est la même parole que Dieu prononce quand il est venu nous chercher là où nous étions. J'ai vu ta souffrance. Je vis comment le diable te maltraite. Et voilà, je descends pour toi. Tu crois que c'est le frère ou la sœur qui te donne ces prospectus pour venir au Seigneur qui fait quelque chose? Non, parce que Dieu a vu ta souffrance, Dieu a envoyé quelqu'un pour toi. Nous devons nous souvenir de la bonté de Dieu à notre égard. Nous devons nous souvenir de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et quand on se souvient de la grâce de Dieu, sachant que c'est vraiment gratuit, qu'on n'a rien mérité, bien aimé, ça doit nous pousser à avoir la passion des âmes. De se dire que si j'ai pu être sauvé, quelqu'un m'a dit un jour, si toi, tu deviens chrétien, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Peut-être qu'il me connaissait avant, donc il dit, et lui aussi va dire, non, moi je vais renoncer à tout parce qu'il doit se passer quelque chose. On a un vécu. On a un vécu. Et les gens autour de nous savent. Si tu passais tes nuits dans des boîtes de nuit et puis du jour au lendemain, on vient te chercher pour aller dans la boîte de nuit, tu dis non, moi demain je vais à l'église. Ah, l'autre est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais parce que le Seigneur est passé par là. Alléluia. Là où il y avait la guerre, ce n'est plus la guerre, c'est la joie. Et puis les gens qui étaient habitués à vous voir dans des conflits, ils vont dire, mais toi, je ne te connaissais pas comme ça. Oui, mais le Seigneur est passé par là. Quand le Seigneur passe dans une vie bien-aimée, il doit avoir des bouleversements. Il doit avoir des changements. Et ça doit nous pousser à aller vers les autres. Tu sais, moi, j'étais comme toi. Mais voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et puis l'autre va voir que tu es un témoignage vivant du Seigneur. On peut gagner des âmes sans la Bible, hein? Par notre comportement, par ce que le Seigneur a fait au travers de nous, bien-aimés, les gens peuvent être touchés. Il est important, bien-aimé, de se souvenir des bienfaits de Dieu. Il y a un chant qu'on chante, c'est dommage, il y a longtemps qu'on l'a chanté. Comptez les bienfaits de Dieu. Des fois, on oublie. On oublie que Dieu fait des choses pour nous. On est peut-être pris par sa maladie et on oublie tout le reste. Toutes les bonnes choses qu'il y a autour, que Dieu nous donne. La famille, la maison, le travail, le frère, les sœurs. Et on est là, Seigneur, mais moi, j'ai toujours mal au dos. Oui, mais tu peux avoir mal au dos. Mais c'est rien par rapport à ce que Dieu t'a donné. Donne gloire à Dieu. On oublie les bienfaits de Dieu, le bienfait quotidien. Le psalmiste pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Vous l'avez dit. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que chaque jour, Dieu nous bénit. Le réveil, là, quand tu ouvres les yeux, tu étais endormi, tu étais comme mort.
Et puis, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, parce que ça a vibré là. Ça aurait pu vibrer si tu étais mort là. Ça peut vibrer toute la journée. Tu ne vas pas te réveiller. C'est par la grâce de Dieu. Et je dis merci Seigneur. Dès le matin, c'est vers toi Seigneur que je regarde. Dès le matin, je me tourne vers toi Seigneur. David pouvait dire aussi, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Malade ou en bonne santé, je bénirai l'Éternel. Je vais me dépêcher. Alors, concernant Timothée, quand Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, on peut penser que Timothée a oublié Jésus-Christ. Parce que Paul lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais non, Timothée n'a pas oublié Jésus-Christ. Le texte veut dire, ne cesse pas de te souvenir de Jésus-Christ. Continue de te rappeler Jésus-Christ. Rappelle-toi sans cesse Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est important, nous qui sommes des enfants de Dieu, que dans notre vie, tous les jours, qu'on puisse mettre le Seigneur devant. Qu'on puisse se souvenir sans cesse de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour la journée. Merci pour le travail. Merci, je me répète, mais ça vaut le coup. Et Paul dit, je disais tout à l'heure encore, Paul dit, ne cherche pas à te souvenir de moi. Parce que si vous lisez au premier chapitre, Paul dira, je me souviens de tes larmes, je me souviens de toi. Il y avait cette amitié entre les deux hommes. Donc ils gardaient l'un l'autre des bons souvenirs. Mais Paul dit, mais non, moi c'est fini. S'il y a quelqu'un dont tu dois te souvenir, c'est le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu doit continuer et souviens-toi de ce qu'il a fait. Et il va continuer, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Parce que quand on se souvient du Seigneur, on ne s'arrête pas simplement de Jésus-Christ qui est venu sur la terre sauver. Mais il faut bien, tout à l'heure, le frère l'a bien dit, Jésus-Christ vivant, en chair et en os, Dieu fait homme, mais Jésus-Christ crucifié. Crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Ressuscité, mais glorifié. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On ne peut pas parler de Jésus-Christ en s'arrêtant simplement à Jésus-Christ. Oui, mais la suite. Mort sur la croix, mis au tombeau, ressuscité et glorifié, que son nom soit béni. Alors l'apôtre qui est à la fin de sa vie, il est à l'approche du martyr, il est en prison, il va dire, il va passer la main en quelque sorte à Timothée qui est son fils spirituel. Le père va partir, mais le fils hérite du flambeau. Plutôt que d'être triste parce que je m'en vais, parce que moi, bientôt, ma tête, je serai décapité. Mais mon enfant, Timothée, mon enfant, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce n'est plus moi, je n'existe plus. Moi, c'est fini. On voit un peu ce que Moïse disait aussi au peuple. Moi, c'est fini. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu va faire pour toi et en toi, par toi. Même si lui, Paul, est dans les chaînes, il rappelle à Timothée que la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. La parole de Dieu est vivante. Elle doit continuer à faire son œuvre. Il disait à Timothée, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Paul se souvenait de Timothée. Et évidemment, Timothée aussi se souvenait de Paul. Mais là, il dit, non, c'est fini. Moi, je m'en vais, mais toi, continue le travail. Ressuscité, Jésus-Christ ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est vivant. Bien-aimé, se souvenir de Jésus-Christ, c'est se souvenir de sa vie terrestre, comme j'ai dit, de sa mort, de résurrection, sa glorification. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et comme il est vivant, nous pouvons encore aujourd'hui nous attendre à lui. Donc Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ qui est vivant. Moi, c'est fini. Je suis mort, pratiquement. Mais Jésus-Christ, lui, il est vivant. Dans tes soucis, dans tes problèmes, souviens-toi de Jésus-Christ. Lui, il a la solution pour toi. C'est comme nous ce matin, mon frère, ma soeur, souviens-toi de Jésus-Christ. Dans tous tes besoins, dans ce que tu as, dans ce que tu souffres, j'en sais rien.
mais mets ton espoir dans le Seigneur. Amen. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est se rappeler en permanence que nous avons dans le ciel un sauveur puissant qui peut intervenir en notre faveur, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas de penser, oui, demain le médecin, oui, mais demain le médecin, mais maintenant, Seigneur, c'est toi. Le médecin par excellence, Seigneur, je sais que c'est toi. Un mot de toi, Seigneur, et je serai guéri. Alléluia. Dis seulement un mot, Seigneur, je serai guéri. Dans ma recherche d'emploi, ma recherche de logement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que ce que tu as fait pour mon frère, tu es capable de le faire aussi pour moi. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, tu n'as pas changé. Alléluia. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est se souvenir qu'en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas maudit. La malédiction a été crucifiée sur le mont du Calvaire. Le chrétien, c'est quelqu'un de béni. Alors confesse ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Pourquoi en train de pleurer sur des choses qui ne vont pas? Confesse la bénédiction, confesse la victoire que le Seigneur te donne. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est marcher la tête haute. De dire que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je sais que j'ai un Dieu vivant qui est capable d'intercéder en ma faveur. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Vraiment, souvenons-nous toujours de Jésus-Christ qui est la source de toute bénédiction. Tu veux être béni, tu veux aller de l'avant avec le Seigneur, que vraiment ta prière, que ma prière soit, Seigneur, je veux me souvenir de toi, chaque jour de ma vie. Que Dieu vous bénisse, je laisse la place au pasteur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts pendant quelques instants. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de donner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ? Il est notre seul espoir. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Nous n'irons pas au ciel sans lui, sans avoir une relation profonde et réelle avec lui. Si vous avez envie de saisir la main du Seigneur, nous voudrions prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Pour quelques instants, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. 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 Les plusieurs personnes. Merci. Merci. Vous voulez devenir un vrai disciple du Christ. Vous avez besoin d'une relation réelle. Faites-moi signe. Et nous prierons pour vous. Merci. Merci. Je demanderai à toute l'Église de se lever, que tout le monde se lève, mais restons dans une attitude de prière. Je demanderai à toute l'Église de répéter une prière après moi pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Élevons nos mains vers le ciel aussi. C'est biblique de prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. Si vous avez élevé votre main tout à l'heure, en répétant cette prière, qu'elle vienne vraiment de votre cœur.
Vos yeux seront fermés, mais avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de la foi, voyez votre Dieu, votre Seigneur. Priez avec foi et le Seigneur agira. Que toute l'Église répète donc cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tout homme a péché. Mais Seigneur, tu as choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Père, tu as envoyé ton Fils. Et il est mort pour mes péchés. Tu l'as ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi, pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire. Et tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Entre en moi par ton Esprit Saint. Rends-moi réellement saint. Délivre-moi du pouvoir du péché. Délivre-moi de toute habitude mauvaise. Je désire que tu sois mon Seigneur personnel. Règne dans mon cœur, Seigneur Jésus. Conduis-moi par ton esprit, que je puisse mettre tous tes commandements en pratique. Fais de moi une personne de prière, qui médite ta parole jour et nuit, et qui sache gagner des âmes. Je désire être un vrai disciple. Je te remercie, Seigneur, car je sais que ma foi dans ton sang versé au calvaire me sauvera de la colère à venir. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi à ton image. Maintenant, priez à votre manière. Confessez vos fautes au Seigneur. Et croyez ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Priez avec vos propres paroles. Confessez vos fautes. Demandez son aide, son pardon. Demandez qu'il vous transforme. Alléluia. Si vous êtes malade dans votre corps, placez votre main sur votre corps. Et avec foi, demandez que Jésus-Christ vous guérisse. Père Céleste, nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les malades au milieu de nous soient pleinement guéris. Passe dans les rangs, touche chacun toi-même par ton esprit. Nous prions pour les personnes qui ne pouvaient pas venir. Seigneur, à l'instant même, touche ces personnes par ton Esprit Saint. Guéris-les. Que tout ce que le diable essaie de faire contre nous soit anéanti. Que tout esprit mauvais soit chassé, éloigné définitivement. Notre confiance est dans ce bon nom de Jésus. Tout pouvoir est entre tes mains. Honore ta parole en accomplissant des signes, des prodiges et des miracles.
Si vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi. Seigneur, nous confessons ensemble que tout pouvoir est vraiment entre tes mains. Nous confessons que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et nous demandons un miracle pour chaque personne qui a les mains élevées. Tu connais les besoins, tu connais les difficultés. Fais grâce, interviens, écrase l'ennemi et bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Maintenant, élevez votre voix et remerciez le Seigneur par la foi avant de voir l'accomplissement. C'est ça la manifestation de la foi.